Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi? Parce que la décoration n'est pas juste une histoire de ballon, aujourd'hui nous accueillons Olivia, event planner et formatrice au micro de Tu fais quoi? Olivia, bienvenue, merci pour cette belle décoration. Merci Guéric. À toi pour l'invitation. Et oui, ça me tenait vraiment à cœur. Tu es pour moi l'une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure décoratrice. Tu vas Merci. nous parler de ton univers, mais qui dit interview dit présentation et c'est ce qu'on va commencer par faire. Ok, alors moi c'est Olivia. Donc comme il a dit, je suis event planner. Donc j'ai commencé dans la décoration d'événements en privé. Mais maintenant je suis formatrice et je crée une armée de décoratrices pour justement faire bouger les choses dans le monde de la décoration dans la Caraïbe. Et c'est ce que tu t'évertues à faire à travers de grosses formations qui arrivent, notamment avec la plateforme Inspire. On Exactement. va revenir un peu à la genèse. Tu es un peu une touche à tout. Quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer, de faire les choses, d'inspirer. À quel moment démarre l'aventure Original Saveur, qui est le nom aujourd'hui sous lequel on te connaît? Alors tout simplement, quand j'étais salarié, hein, j'ai occupé tous les postes possibles et imaginables dans la restauration. Et au bout d'un moment, je me suis dit que si je peux le faire pour les autres, je peux le faire pour moi. Donc tout simplement, j'ai testé. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui n'existe pas? Quel service qui n'existe pas qui me permet d'innover? Parce qu'on m'a toujours dit que l'entrepreneuriat fonctionne quand tu donnes une offre qui n'existe pas. Donc je me suis dit, bon, allez, on va faire des menus qui changent, on va faire des plats atypiques, on va se déplacer directement devant le client pour lui donner son plat dans sa main. C'est là que je commence à me faire reconnaître avec des plats qui changeaient chaque semaine. Des Et Original Saveur. voilà, exactement, d'où le nom Original Saveur qui a suivi pendant 4 ans après. Et tout simplement, la décoration m'a trouvé. Tout simplement, si j'avais un mot pour me décrire, ce ne serait pas le mot créatif. Pas du tout, parce que j'ai jamais Pourtant, été. ce que tu fais, c'est de la créativité. Maintenant, voilà. Voilà, maintenant. Mais c'est vraiment une passion qui est venue. Donc, je suis autodidacte. Donc, j'ai appris toute seule. Et surtout pendant la période de confinement, Ok. c'est là que ça a réellement commencé à monter. Parce que comme je m'ennuyais sous mon canapé, je me suis vraiment renseignée sur ce qu'il y avait dans le reste du monde. Quelle tendance que je pourrais emmener et tout. On en parlait en off, hein, beaucoup de choses aux États-Unis, au Mexique, peu importe. Tu regardes ce qui se fait dans le monde pour pouvoir créer quelque chose de différent qui te Exact. ressemble aussi. C'est ça. Donc, j'ai appris à pallier avec le manque de matières premières, puisque, bon, c'est bien beau de voir tout ce qu'on voit à l'international, mais il faut savoir que sous la petite île où on est, Qu'est-ce qu'on a? on n'a pas tout. On n'a pas tout. Mhm. Donc, il faut créer, il fallait s'adapter, il fallait faire des choses jolies, rentables également, à petit prix. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, comme ça que l'aventure a réellement commencé, quand j'ai vraiment posé mes idées. Je me suis dit, bon, sois unique. Soit toi, soit originel. D'où le nom. Exact. Et du coup, tu sais, il y a ce complexe ou cette problématique que les gens ont à travailler entre eux dans le même, sur le Mhm. même univers, sur la même activité. C'est pas ton cas. Tu travailles avec d'autres sur des grosses prestations. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu as cette vision différente du commun des mortels? Je me dis que il y aura toujours des naissances, il y aura toujours des anniversaires, il y aura toujours des événements à fêter. On aime la fête, on aime les jolies choses, surtout que ça fait un beau rendu, hein, qu'on va faire une photo avec une jolie décoration. C'est tendance. Donc j'ai vraiment emmené cette mode-là, ça. Et quand la mode est arrivée, je me suis dit, bon, il y a plein de gens qui gonflent des ballons, mais il faut montrer qu'on est professionnel, qu'on fait des jolies choses. Donc je me suis dit, bon, je ne vois pas ça comme de la concurrence. Je veux plutôt monter une équipe qui s'entraide. Et maintenant, les décoratrices, elles partagent parce qu'on a des groupes ensemble, elles partagent des expériences. Et si quelqu'un a besoin de quelque chose, de Mhm. main-d'œuvre ou de matériel, on est là, on est ensemble pour s'entraider, pour pouvoir satisfaire nos clients. Il y a des techniques, des codes couleurs, comment attacher, comment gonfler, comment faire briller. Toutes ces choses-là, c'est ce que tu délivres justement En formation, c'est ça. en formation. C'est là que tu transmets toute ton expertise. Mhm. Ça paraît bien beau tout ça. C'est très tape à l'œil. Mais moi,
et je pense ceux qui te connaissent, Ouais. on voit le temps que ça te prend, l'énergie que tu mets dedans, des heures bizarres, 4 heures du matin où tu vas sur une presta. Tu mets combien de temps à peu près pour faire une très grosse confection, une belle confection? Alors, il faut savoir que c'est pas, faut pas oublier que c'est pas que le jour de la prestation. Il y a du contact client, aux achats du matériel, à la préparation du matériel. Et du coup, tout de suite, je rebondis. Ouais. Ce qui justifie le Le prix. tarif, c'est ça. Donc, Le prix. a tendance à se dire, on va pas mettre autant pour un événement pour un enfant ou autre, hein. Mais quand on voit le travail, qu'on voit la patience, qu'on voit la rigueur qui est derrière, on comprend. On comprend. Parce qu'on se dit, ben, c'est un travail comme tous les autres. Tous les autres. On est là pour vraiment mettre de la couleur, de la joie. Je sais pas, mais quand j'arrive dans une prestation, il y a un enfant qui pleure, qui dit « Maman, c'est pour moi, ça a réellement fait ça pour moi ». Mais ça n'a pas de prix. Et il y a des parents qui ont compris que le temps file à une vitesse et qu'on a besoin de capturer des moments. Et pourquoi pas les capturer avec de jolis décors. Donc c'est là où je voulais vraiment axer ma clientèle sur ceux qui sont prêts à mettre le tarif pour pouvoir avoir de jolies décorations. Puisque sinon, tout le monde peut faire de petits ballons, chacun. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment une vocation qui m'a trouvé. Et du coup, tu fais rêver tes clients avec tes décos. On va parler un peu vocabulaire très spécifique, backdrop, chiffres lumineux, Ouais. et j'en passe parce que je ne les connais pas tous. Quels sont les, comment dire, les fondamentaux de la décoration? Quels sont les fondamentaux des types de décoration que tu proposes? Qu'est-ce qu'on va retrouver tout le temps quasiment? Ce qui est le plus commun, c'est le point photo. Le point photo qui est composé d'une arche de ballon, de backdrop. Alors, il faut savoir que les backdrops, c'est mon compagnon qui s'en occupe. Et tout le matériel, je le loue près de mon prestataire avec qui j'ai déjà travaillé depuis mes débuts. Du coup, on ne se lâche plus parce que ce sont des personnes qui sont tout aussi rigoureuses que moi, qui ne regardent pas l'heure de travail, pour savoir, on ne sait pas à quelle heure ils se lèvent, on ne sait pas à quelle heure ils se couchent. Ils sont là pour travailler, justement. Donc, je m'entoure que de personnes comme ça, que de prestataires qui me supportent. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de très rigide quand il s'agit de mes prestations. Et j'aime pas qu'on me dise « je peux pas » si on n'a pas essayé. Il faut vraiment avoir une bonne raison pour ne pas faire ce que je demande et tout. Donc, c'est ça qui change. C'est comme ça que mes clients ont confiance en moi. Ça m'est déjà arrivé de faire des prestations à 24 heures. À 24 heures, que c'est tout aussi beau. Je me suis rendu compte au départ que je ne peux pas gérer les imprévus. Quand je partais en prestation, je me suis dit, allez, pop, ça va se passer comme ça et tout. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais je me mets un stress inutile. Donc, de toi à moi, je t'avouerai qu'aucune prestation n'est réfléchie. Ça peut arriver que des fois, je fais des croquis pour des dessins pour des personnes, mais allez, 2, 3 comme ça par mois. Mais toutes les prestations, c'est quand j'arrive sur le lieu, je dis, ok, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que toute la professionnalité arrive. C'est ta zone de génie, en fait. Exactement, exactement. Je réfléchis, je vois, ok, qu'est-ce qui peut se faire? Qu'est-ce qui irait là? Comment je peux attacher ça? Et c'est là que ça fait toute la différence. Je ne me focalise pas sur du déjà vu. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux apporter à cette... En fait, tu n'arrives jamais en te disant, tiens, je vais faire une arche comme ça, je vais mettre un backdrop là. C'est une fois que tu es sur place que ça cogite. Et qu'après tu te lances et que tu proposes quelque chose de différent. C'est ça. J'ai vraiment appris à m'adapter avec ceux qui m'entourent. Et surtout qu'il faut savoir que souvent, on nous envoie des photos Pinterest, des trucs qui se passent dans d'autres pays. Mais il faut savoir qu'on n'a pas le même climat. On a le vent, on a la pluie, on a le soleil. Donc, on voit beaucoup de jolis décors, mais on se dit, est-ce qu'il est adaptable à la Guadeloupe? Donc, c'est là que je me suis dit, bon, ok, tu dois proposer un certain niveau de prestation, mais il faut que ça puisse tenir. Donc, soit si c'est impossible, on dit très clairement c'est impossible, mais le but est vraiment de retranscrire ce que le client m'a demandé. Je lui demande toujours, est-ce qu'il y a un plan B? Parce qu'on est dans une zone le climat est assez instable. Surtout en ce moment, des microclimats. Exactement. On peut avoir des bourrasques de vent. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des backdrops qui tombent. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, là, je vais devoir créer des backdrops qui, peu importe le temps, puissent être supportés, puissent être lestés. Exactement. Et maintenant, on fait des backdrops qui sont rétractables, pliables.
Donc ça veut dire que une décoratrice qui se lance, donc surtout c'était ça ma cible, puisque je veux vraiment les accompagner dans leur première prestation. Je me dis que c'est pas tout le monde qui a un fourgon adapté et tout. Donc les formats rétractables permettent à madame... Une mobilité beaucoup plus simple. Exactement, de voyager avec ses affaires tranquillement dans sa petite voiture. Backdrop, rétractable. Tu m'as parlé aussi d'un bar, le bar à ballon Mhm, que tu as. c'est ça. En quoi ça consiste? Alors, le bar à ballon, du coup, je me suis rendu compte que quand j'allais dans des magasins de déco, on ne trouve jamais tout sur la main. Et les mamans qui sont déjà assez bousculées par leur organisation toute la semaine se retrouvent à aller faire 10 000 magasins pour un seul thème, pour un seul événement. Donc j'ai vraiment voulu faire une box personnalisée qui permet à monsieur, madame, tout le monde de récupérer déjà leur ballon en fonction de leur thème. Donc au préalable, ils ont déjà passé commande, savoir le nom de l'enfant, le thème, etc. Et on propose déjà les kits de ballons tout faits pour qu'ils aient que le gonflage à faire. Voilà. Kit de ballon, on rappelle encore une fois, on peut retrouver le petit tuto sur Inspire, Exactement. qui sortira bientôt. Donc n'hésitez pas à regarder et évidemment, si ça vous intéresse, à payer. Vous aurez toutes les astuces pour pouvoir faire, c'est quoi le terme? Rappelle-moi les clusters de ballons. les clusters, tu voilà. as des termes, moi je ne maîtrise pas tout. Qui, voilà, pour permettre de faire... Qui donne ça au final. Exactement. Donc, ce sont différentes techniques d'assemblage qui permettent que même si c'est pas, par exemple, une hanche en L, t'as pas forcément envie de faire la même chose, mais les techniques d'assemblage te permettent de faire ce que tu as réellement dans ta tête. Moi, je t'apprends juste à assembler des ballons et c'est à toi de rajouter ta créativité, c'est à toi de faire ce qui t'inspire, tout simplement. Et tu sais, moi, ce qui me fascine dans ton activité et surtout dans ton état d'esprit, c'est de voir toutes les étapes que tu as franchies et surtout, quand tu arrives finalement, j'ai l'impression, à être installé, positionné dans une, c'est comme si tu te sens plus à l'aise en fait dans cette chaise et tu te dis, ok Olivia, comment je peux faire plus, comment je peux aller plus loin. C'est ça. Tu es l'une des... Je suis en compétition avec moi-même, donc je me dis que la personne que j'aspire à être n'est pas encore là. Il faut que je franchisse encore les étapes pour y arriver. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, de toute façon. Ça se fait en essayant, ça se fait en prenant des portes directement dans la tête qui se ferment parce que les gens ne veulent pas te donner l'opportunité et tout. Alors moi, j'ai décidé de péter ces portes-là, et de m'imposer parce que je le mérite. Voilà, tout simplement. On parle de péter les portes, on parle de formation, on parle de Martinique, on parle de la Guyane. Exactement. Tu t'es installé déjà chez toi, maintenant tu vas dans les Antilles. C'est ça. Dans la Caraïbe directement. Voilà. Et ces formations arrivent bientôt. Voilà. Là-bas, où tu t'es fait déjà un petit réseau, où il y a des gens avec qui tu travailles. Est-ce que tu peux nous donner les dates de ces formations qui arrivent pour la Guyane, pour la Martinique? Alors, du 30 octobre au 3 novembre, je serai à la Guyane. Et dans le courant du mois de novembre, j'irai en Martinique. Donc, il faut savoir que ce sont des formations en présentiel. Mais en parallèle, on a des formations en ligne pour la Réunion, pour tout le Madagascar, pour tous les endroits du monde où je ne peux pas encore aller, puisque, mais c'est petit à petit. Voilà. Où il y a une connexion pour que les gens puissent... Exactement. Puisque le monde de ballon fait des communautés. On est vraiment dans un monde qui est à part. On se dit, bon, je veux bien apprendre. Malheureusement, les grandes masterclass, les grandes conventions sont encore en espagnol ou en anglais. Donc je me dis, il fallait que ça soit quand même adaptable à mon réseau, à ceux qui gravitent autour de la Guadeloupe, du coup. Ok, donc voilà, bientôt vous pourrez retrouver, il y aura les informations, ce sera diffusé Exactement. sur les réseaux. N'hésitez pas, c'est du contenu de qualité et vous aurez peut-être des surprises. On ne sait pas, on n'en dit pas. Des intervenants spéciaux. C'est ça. On ne sait pas, affaire à suivre. Tu as parlé d'une chose très importante tout à l'heure là, tu nous as parlé de ton compagnon. Comment on fait pour inciter ou faire en sorte que la personne qui nous accompagne finalement nous suive dans cette aventure? C'est ton cas? C'est une passion finalement que vous vivez ensemble? Est-ce que vous avez toujours été tous les deux dans cette même démarche ou tu as ramené finalement petit à petit à la déco?
Alors lui, il a toujours son travail, du coup. Donc, il travaille jusqu'au mercredi. Donc petit à petit, je l'ai intégré pour venir avec moi. Parce que depuis le lancement d'Original Saveur, j'étais toute seule. Mais quand j'ai vu que ça a pris de l'ampleur, je lui ai fait, bon, écoute, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Et c'est mon plus grand fan. C'est celui qui m'aide Ça, c'est important. à me propulser. C'est celui qui me dit, bon, allez, vas-y, tu gères. Et je suis quelqu'un, une éternelle stressée de la vie. Donc c'est cette personne qui me calme, qui me dit, écoute, t'as déjà fait pire. T'as déjà gravi une montagne. Donc pourquoi tu peux pas en faire deux? Pourquoi tu peux pas en gravir trois à quatre? Tout simplement. Donc je l'ai vraiment mis dans ça. Et là, je l'ai intégré dans la partie construction. Et là, je vois qu'il prend son pied, il aime bien et tout. Mais c'est pas évident. Parce qu'il faut savoir faire ça de la part des choses. La vie professionnelle et privée. Donc quand on est au travail, on travaille. On peut avoir des disputes et tout. Mais il faut savoir que quand on rentre à la maison, c'est derrière nous. Terminé, on passe à autre chose. La vie continue. Et rendez-vous à la prochaine formation, et la prochaine prestation. Donc voilà, tout simplement, c'est un équilibre à avoir. Et dans tous les cas, choisir son partenaire dans la vie, c'est quelque chose de très important. Il faut avoir les mêmes ambitions. Parce que si on n'est pas sous le même état d'esprit... Les mêmes objectifs, la même vision. Exactement, ça ne fonctionnera pas. Donc là, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'accompagne et c'est tout pour moi pour le moment. C'est bien que tu aies fait une petite amalgame sur la formation. On est quasiment au terme de notre échange. On va accentuer encore une fois sur la formation. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu veux véritablement transmettre à ces gens qui vont venir découvrir cette formation avec toi, vivre ce moment? Parce que tu m'as parlé de... C'est pas juste une formation où tu craches des mots, du des termes. C'est du partage parce que... Il y a beaucoup d'émotions, tu m'as dit aussi. Exactement, c'est du partage parce que il y en a certains qui sont déjà lancés et qui se sont retrouvés confrontés à des situations où elles se sentent peut-être en tort. Et quand elles le partagent avec d'autres personnes, ils disent « Ah, finalement, j'étais pas si seule que ça. » Donc, c'est un moment où on va se poser, on va apprendre, on va bien manger, c'est important. Mais à la fin, pour moi, il faut que chaque personne puisse avoir sa touche. Il ne faut pas que je t'apprenne quelque chose de basique et tu fasses que le recracher après en prestation. Moi, j'accentue le fait de chacun doit mettre sa touche, chacun doit avoir le sa petit personnalité, truc. Exactement, finalement. le petit truc qui fait qu'on sait que c'est elle qui a fait cette décoration-là, ça. Voilà. Et c'est véritablement ce sur quoi tu veux que tes élèves, ta petite communauté, se dirigent. Et pour cette formation, Makes Balloon Great Again, 3 jours et à la clé. Alors, à la clé, si tout est bien exécuté, alors je vais parler des différents niveaux. Il y a le premier niveau où on parle de théorie, où on a des intervenants spéciaux, donc chaque fois ça change. Le deuxième jour, on apprend les réalisations techniques. Et le troisième jour, c'est sous format de concours de décoration. Donc, c'est des réalisations en individuel, dans un espace, une villa ou un lieu, où les filles sont confrontées à la réalité. Donc, du stress. Faut rendre la décoration à une certaine heure. En temps et en heure. En temps et en heure. Respecter les consignes qu'on aura données dans la partie théorique. Et à la clé, bien sûr, il y aura des cadeaux pour la gagnante, mais elles font partie de ma team pour pouvoir réaliser le reste des prestations. Donc, ça leur permet également de pratiquer pour ne pas se sentir dépassé par les tendances, etc. Et continuer à exercer, puisqu'elles sont encore supervisées par moi dans ces prestations-là, même si elles sont en autonomie. Donc moi, je fournis tout le matériel, elles font leur truc en fonction de ce que j'aurais dit de faire. À la fin, je viens superviser, regarder si tout va bien. Et elles, ça leur permet d'avoir de l'expérience. Pratiquer. Exactement. Évoluer. Parce qu'il n'y a pas de secret. La clé de la réussite, c'est la pratique. Si c'est ça, si on se forme et on attend qu'une prestation arrive, on va oublier certaines techniques, on va galérer un petit peu. Donc là, je voulais vraiment changer cette dynamique-là, ça. Et ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est les former des anciennes formations, puisque j'en ai déjà fait 6 maintenant. Et tout le temps, elles me disaient qu'arrivées en prestation, elles stressent, elles ne savent pas quoi faire, elles ont perdu leurs moyens et tout. Donc je voulais vraiment redynamiser ça et avoir des challenges dans la formation
Comme ça, elles peuvent répondre elles peuvent répondre à leur mise en situation tout en posant des questions pendant que je suis là. Et voir que, OK, le jour où je serai en prestation, ça va arriver. Il y aura du vent, les clients vont arriver en avance, etc. Donc, vraiment Les mettre challenger en ça. situation réelle, quoi. Exactement. Voilà, Avec c'est ça. avec un jury présent pour le coup. Mhm. Donc voilà, toutes les informations seront données très bientôt sur tes réseaux. Voilà. On le rappelle pour le moment, puisque le long est peut-être en train d'évoluer. On peut te retrouver aujourd'hui sur Instagram, Facebook, bientôt TikTok. C'est ça. Pas forcément pour danser, hein, pour Et trouver- YouTube aussi. Et YouTube. Et aussi, surtout, Inspire, sur laquelle on aura des formations, des tutos, du storytelling également. Donc, on mettra tous les liens de redirection pour suivre ton avancée, tes aventures. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite et j'ai hâte surtout de voir comment les formations vont se dérouler et les petites surprises que tu nous réserves. Le meilleur est à venir. Merci à toi, en tout cas, Guéric, de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir. Et on se retrouve bientôt sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Et toi, tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi?